parce que c'était un roi qui aimait festoyer, il aimait manger, il aimait la bonne viande, il aimait la bonne nourriture et du bon vin. Mais ce jour, il était extrêmement en colère et sa femme, Munja Nyungu, donc c'est qu'on va appeler Jézabel, est venue en disant au roi, mais pourquoi pareille mine, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est là où il a expliqué à sa femme, à Munja Nyungu, qu'est-ce qui s'est passé. Et la femme lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Tu es quand même le roi de Tombanébila. Tu es le roi. Bon, ne t'inquiète pas, mange, allez, lève-toi, mange, réjouis-toi. Moi-même, je vais te donner cette vigne-là, je vais te donner cette plantation. Donc, elle a fait des lettres au nom du roi et le cachet, le sceau du roi pour accuser injustement Epuma, donc Naboth, et que celui-ci avait insulté le roi, il avait insulté le bas, donc du coup, il fallait qu'on le lapide, il fallait qu'on le tue. Et c'est ce qui s'est passé après, c'est-à-dire on l'a accusé injustement. Et quand on l'a accusé injustement, on l'avait condamné. Et Moutatedi, ça n'a pas plu à Moutatedi. Il est logique que ça ne plaise pas à Moutatedi. Moutatedi donc envoie le Mutopeda Moudi pour s'adresser au roi, en lui disant, tu as laissé injustement accuser Epuma, Naboth. Et suite à ça, il y aura une sentence. Sans cela, on va aller dans 1 Roi chapitre 28, versets 15 à 16, dans la Bible, il est dit ici, lorsque Munja Nyungu apprit cela, elle alla dire à Mola, va prendre possession de la plantation que Epuma refusait de te vendre. Il est mort. À cette nouvelle, Mola se rendit à la plantation de Epuma et en prit possession. Donc, pendant qu'il va aller, il va prendre possession de la plantation de Epuma, le puissant Mutapeda Mundi, le Mutapeda Mundi, ce qu'on appelle le prophète, celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Et c'est un prophète majeur dans 1 Roi. Avant de vous donner l'identité de ce prophète, on va, comme dans l'accoutumée, parler de plusieurs phases. On va entrer dans plusieurs phases durant cet enseignement, durant le live. Donc, la première phase consiste premièrement à annoncer la mort du roi Mola. On va annoncer sa mort. Donc, dans 1 Roi, King et War, chapitre 29, versets 1 à 4, alors Moutatedi adressa la parole à Bé, le Moutopeda Mundi de Kwese. Donc, eux, dans les Bibles classiques, ils vont dire Élie le Tishbi. D'autres diront Élie le Tishbé. Donc, Moutatedi va s'adresser spirituellement à Bé, qui était un puissant prophète, un puissant Topeda Moudi majeur. Et c'était un noir. Car la spiritualité est une question de race, je le dis constant. Donc, Moutatedi va dire ceci à Bé, va dévoiler quelque chose à Bé. Et dans cet avertissement qu'il va donner à Mola par l'intermédiaire de Bé, il va donner une prophétie. C'est ça qu'il dit ici, rends-toi auprès de Mola, virgule, le roi de Tombonebila qui réside à Ene Umdongo. Lui dit-il, point, il se trouve dans la plantation de Epuma où il est allé pour en prendre possession. Donc, Moutate dit à localiser. Donne on va dire, une telle précision au Mutopeda Mundi, au prophète, d'aller voir le roi Mola. Il se trouve à tel endroit dans la plantation de Epuma actuellement. Il est en train de contempler cette plantation. Il est en train de savourer ce qu'il vient de prendre. Donc, va donc le voir et tu lui parleras de ma part. La question de savoir maintenant, vous savez que les rois des temps d'autrefois, quand un roi se déplace, il a toujours, on va dire quasiment, des gars du corps, des soldats, tout un cortège. Mais sauf que les rois du temps des initiés, certains rois pouvaient se déplacer seuls pour aller dans tel endroit en secret ou aller dans sa plantation parce que c'était des rois qui étaient formés.
qui étaient forts spirituellement, physiquement. Ils étaient entrés. Et là, à côté du palais, où il y avait la plantation, il n'y avait pas de danger pour le roi. Et les gens connaissaient le roi, ce n'est pas tout le monde qui pouvait approcher le roi, excepté le Moutapeda Moudi. Va lui dire, voici ce que je déclare. 2 points. Ainsi, virgule, tu as laissé Epouma se faire accuser et condamner injustement par ta propre faute. Il y a virgule. Et tu viens maintenant prendre possession de ces biens. Donc, ce n'est pas ta propre faute. Tu savais que tu n'avais pas le droit de lui demander cette plantation. Parce qu'il a hérité ça de ses pères. Hérité cela de ses pères. De ses ancêtres. Donc, tu voulais tout pris le débrouille. Puis, tu ajouteras, voici ce que déclare aussi Moudima Bekor qui s'est dit. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang du corps de Epouma, virgule, les chiens lécheront aussi ton propre sang quand les prostituées s'y baigneront. Il y a point ici. Donc, dans 1 Roi, chapitre 29, verset 2, dans la phase 1, il y a une telle précision dans les propos initiatiques du Moutatedi qu'on ne retrouve pas dans les Bibles actuelles classiques. Quand Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel va s'adresser à c'est-à-dire à Élie le Tishbé, pour aller s'adresser à Akab. Nous te dirons Achab. Et c'est quoi cette précision? On va aller dans le verset 2 et décortiquer. Donc, Moutatedi s'adresse ici, il dit, va lui dire, voici ce que je, avec un J majuscule, dans moi, Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Ainsi, tu as laissé Epouma se faire t'accuser et condamner injustement par ta propre faute. Donc, Moutatedi révèle ici que le roi Mola était bel et bien informé de ce que Jézabel, de ce que Moundia Nyong'o est en train de faire. Donc, quand elle écrivait des lettres, le sceau, parce que le sceau du roi ne se trouve pas dans des placards, ne se trouve pas n'importe où,